Fini la haute mer, adieu le Pacifique. En entrant dans les 77 km du canal de Panama, les passagers du Calédonien ou du Tahitien ont soudain une impression de cabotage paisible. De part et d'autre, la terre de cet isthme de l'Amérique latine. Panama, pour éviter les fureurs du Cap Horn. Il faut patienter une journée pour passer lentement les 3 systèmes d'écluses qui ouvrent la route de l'Atlantique. Là, le navire sera ravitaillé beaucoup en mazout, en eau, en produits frais, parce que quand même ça consommait pas mal. Les frigos à l'époque n'étaient pas tellement importants à bord, donc chaque escale on se ravitaillait quand même pas mal. Mais tout le monde était là parce que c'était attendu, le canal de Panama, c'est impressionnant à voir ça. Et une fois passé le canal de Panama, avec une escale d'un côté ou de l'autre, on avait encore un peu 4 jours de mer pour attaquer les Antilles. L'océan Atlantique, d'abord son odeur, beaucoup plus iodée, mais aussi ce goût d'un autre monde, d'une autre histoire. Les Antilles françaises, jamais pour des Calédoniens, l'expression « outre-mer » n'a pris une telle signification. Naturellement, on se rapproche de la métropole, mais on n'y est pas vraiment. Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, la danse des saveurs, souvenirs de lumière, de couleurs, de griserie aussi. Quand on arrivait à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre, on aimait bien faire un petit peu les petits dancings ou les bars. Il faut dire que les Antillais étaient aussi des gens très amusants et puis très sympas. Mais par contre, il fait chaud et le petit punch, comme ils appelaient ça, on ne s'en rendait pas compte. On en buvait un, on en buvait deux, on en buvait trois. Et puis le retour à bord, bon, des fois, était un petit peu difficile, mais enfin, on arrivait quand même à rejoindre le bord. 2 escales, 2 nuits, Martinique, Guadeloupe, les Caraïbes, comme 2 derniers pleins de tropiques. Et puis on attaquait ensuite une autre traversée vers Madère. Alors c'était environ aussi 7 jours. En route vers la vieille Europe, cet exercice de sauvetage et ses souvenirs heureux sur le pont principal du cargo mixte. Bientôt, on pourra retirer les brodequins, les paletots et cache-nez, car la douceur de Madère souhaite la bienvenue à nos voyageurs du bout des océans. Quand on faisait une escale d'une journée à Madère, il n'y avait pas de port à cette époque-là, donc le bateau était au mouillage. Une navette d'embarcation, comme à Port-Vila, était là. Les gens descendaient à Madère, il y avait des excursions, il y avait les descentes de char à bœufs que tout le monde aimait bien faire. On achetait un petit peu de broderie, un petit peu de vin de Madère, et l'escale passait la journée tranquillement. On regagnait le bord et on appareillait pour 4 jours de mer en passant le détroit de Gibraltar. La porte de l'Europe, le rocher de Gibraltar. Le paquebot va alors longer les côtes d'une Espagne sans touristes. Pour les voyageurs du bord, ce sentiment ambigu d'être pressé d'arriver et de vouloir en même temps prolonger cette longue parenthèse maritime. Et puis un matin, à 7h, 7h30, 8h, et on arrivait devant Marseille. On avait des difficultés de se séparer à bord, parce qu'on se connaissait tous. Mais déjà, on était touchés, ça y est, on se quitte, c'est fini. Par contre, alors à terre, il y avait les amis qui étaient là, les parents qui étaient là. On avait tous un petit paquet, une lettre à remettre. On donnait des nouvelles fraîches, enfin des nouvelles qui dataient de 40 jours. Mais pour eux, c'était des nouvelles fraîches. Cette desserte maritime du bout du monde s'achèvera en 1971. 24 heures aériennes désormais pour rallier les antipodes au lieu des 45 jours de mer. Restent les beaux souvenirs, images et dépliants commerciaux de ce temps hors du temps.